on va voir pourquoi les jeunes quittent l'Église. On va voir qu'il y a j'ai appelé ça les trois armes fatales, parce que la jeunesse est attaquée de trois manières différentes. Vous avez peut-être déjà une idée de ce que c'est tout ça là? Vous connaissez les logos? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux, c'est seulement qu'un aspect. Ok? Les trois aspects, je vais vous les dire maintenant. J'espère qu'on va essayer peut-être de les toucher un petit peu, parce qu'on ne pourra pas voir tout de toute façon, parce que c'est assez long, il y a beaucoup d'informations. Mais le premier aspect, ça va être le média. Le deuxième, ça sera la musique. Et le troisième, ça sera le sport. On va voir que c'est les trois aspects par lesquels Satan attaque la jeunesse. Qui peut me décrire ce qu'il y a sur la photo? Champ de bataille. Champ de bataille. Quoi d'autre? Des soldats. Une guerre. Comme une guerre. Bien sûr. Si demain, vous et moi, on participait à une guerre, supposons qu'on était... supposons on était la Russie. Ok? Et on était contre la France. Et puis finalement, on arriver aux frontières de la France. Et certains de nos soldats russes arrivent à entrer dans le territoire français. Et lorsqu'on arrive dans le territoire français, boum, on voit ça par terre. Vous voyez ce qu'il y a par terre ici? Qu'est-ce que c'est? Des soldats. Des soldats. Ouais, mais ils sont un peu. Ils sont comment? Ils sont morts? Ils Ils dorment. Ouais, ils dorment, ouais. Ils dorment. Et imaginons que ces soldats-là, en réalité, c'est la force d'attaque de la France. La France, c'est fini. Hein. Et c'est fini, non? Si vous étiez les Russes, qu'est-ce que vous ferez? Vous arrivez, vous voyez ça. On prend l'avantage. Vous prenez l'avantage. C'est-à-dire que vous attaquez la force d'attaque d'ennemis pour qu'ensuite ils ne peuvent plus On va le faire. rien faire du tout. Et moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais pris leurs armes. À la limite, je les aurais même pas tués. Parce que dans une guerre, des hommes sans armes, ça sert à rien du tout. Ça serait même un avantage pour nous. Parce qu'on récupère les hommes, ils travaillent pour nous. Pas de problème. Donc, si on arrive à prendre les armes de l'équipe adverse, si vous voulez, ils ne peuvent plus nous blesser. C'est plus possible. Et vous savez qu'en ce moment, on est dans une guerre. Nous tous, qu'on le veuille ou non. Tu as donné par exemple l'exemple de l'athée. L'athée, qu'il le veuille ou non, il peut refuser à 100%. Mais qu'il le veuille ou non, on est dans une guerre. Pas une guerre entre la France et la Russie, par exemple, mais une guerre spirituelle. Vous connaissez tous ce texte dans Apocalypse 12, le verset 7 à 9, qui nous dit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, et il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc on est dans une guerre qui en réalité nous dépasse. Parce que qui était au ciel à cet instant-là, quand ça s'est passé? Tout le monde, hein. Tout le monde. Personne. Enfin, tout le monde sauf nous en réalité. Ah oui, oui. Parce que nous on n'était pas là, mais les anges, ils étaient. Mais les anges, ils étaient là. L'homme n'existait pas encore à cette période-là. Et qui a gagné la bataille, d'après le texte? C'est Jésus. C'est Jésus-Christ qui est Michael. Et qui fut chassé? Les anges et le dragon, donc Satan. Mais Satan était chassé où? Sur la terre. Ça veut dire que Satan a été chassé ici où nous nous trouvons. Est-ce que Satan a été détruit? Non. Est-ce que Satan a perdu son pouvoir? Est-ce qu'on nous dit qu'il a été chassé et que Dieu lui a retiré sa puissance? Non. Ce qui veut dire que Satan a été chassé avec la bouteille pleine, comme on dit, donc plein pouvoir. Est-ce que vous pensez que Satan s'est arrêté seulement en faisant une guerre au ciel? Est-ce qu'il s'est arrêté là, Satan?
Non. On sait, on connaît la suite de l'histoire. C'est des belles photos. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Adam et Ève. On sait que Satan a tenté Ève, que Ève a croqué dans le fruit et qu'elle a évangélisé Adam. Et Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden. Et si on lit la suite de l'histoire dans Apocalypse 12, le verset 17, on nous dit que le dragon va faire la guerre au reste de la postérité. Donc Satan n'a pas, même s'il a perdu la première guerre au ciel, il est toujours en guerre ici, sur la terre. Maintenant, donc, on a deux camps. On a le camp, c'est ma fille ça, on a le camp de Dieu versus le camp de Satan. Donc les deux sont en guerre. Maintenant, on avait vu tout à l'heure quelque chose. C'est que dans une guerre, si on arrive à avoir la force d'attaque du camp adverse, on a gagné la guerre. Est-ce que vous ne pensez pas que Satan a la même stratégie? Ou aurait pu avoir la même stratégie? Si. Moi, je pense en tout cas que oui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qui est la force spéciale de Jésus-Christ? Vous savez qu'on parle beaucoup du mois de la jeunesse. Moi, j'appelle ça le mois de la jeunesse méprisé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que la jeunesse, dans la Bible, c'est la force spéciale de Jésus. On va aller dans Psaume 127, le verset 4. Bon, je l'ai affiché. Aujourd'hui, on va tout afficher. Ça va être plus rapide. Et pour nous, les jeunes, c'est très important. Il faut noter ce verset-là. Il faut tout le temps se rappeler de ça. Dans Psaume 127, le verset 4, on nous dit « Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. » Vous voulez que je répète? Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Autrement dit, les flèches qui sont dans la main d'un guerrier sont les fils de la jeunesse. La flèche, c'est ce qui peut blesser l'ennemi. C'est pas l'arc, mais c'est la flèche. Ce qui veut dire que la jeunesse dans la Bible a une place bien spécifique pour Dieu. C'est la force en réalité d'élite de Dieu. Ce qui veut dire que si vous arrivez à éteindre la jeunesse, qu'est-ce qui se passe? Dieu perd du terrain. Dieu perd du terrain. On peut même dire que Satan gagne un peu. Gagne un peu. Et si on était Satan, et gloire à Dieu on ne l'est pas, on attaquerait ses forces spéciales. Il y a quelqu'un qui m'a posé des questions par rapport à des statistiques. Vous savez qu'il y a énormément de statistiques par rapport au nombre de jeunes qui quittent l'Église. Satan a exactement fait cette méthode-là. Par exemple, vous avez dans les données de la Convention des baptistes du Sud, donc c'est les églises baptistes, la SBC, aux États-Unis. Donc c'est une étude qui a été publiée en 2001. On nous dit que le résultat de l'étude était que les données du Southern Baptist Convention indiquent qu'ils perdent actuellement 70 à 88% de leurs jeunes après les premières années à l'université. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que dès qu'un jeune va à l'université, après la première année, il perd jusqu'à 80% des jeunes dans l'église. Donc imaginez-vous, 100 jeunes dans une église, la première année à l'université, il reste 20 jeunes dans l'église. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et ils disent que 70% des adolescents impliqués dans des groupes de jeunes d'église cessent d'aller à l'église moins de 2 ans après la fin de leurs études secondaires. 70%. C'est plus que la majorité, ça. Oxford University, en 2005, et ça c'est en 2005, hein, l'autre c'était en 2001. On est en 2018. Hein. Je pense que les chiffres...
2019 même, augmenté. Donc Oxford University, donc la presse de Oxford, a dit ceci en 2005. La majorité des adolescents sont incroyablement inarticulés sur leur foi. Elle s'explique sur leur foi, leur croyance, leur pratique religieuse et sa place dans leur vie. Elle dit la religion dominante de facto chez les adolescents américains contemporains est ce qu'ils appellent le déisme thérapeutique moraliste. Elle va expliquer, ça a l'air d'un mot compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. Elle dit il existe un Dieu, donc c'est ça, qui a créé et ordonné le monde et qui veille sur la vie humaine sur le monde. Dieu veut que les gens soient bons, gentils, justes les uns envers les autres, comme cela est enseigné dans la Bible et dans la plupart des religions du monde. L'objectif central de la vie est d'être heureux et de se sentir bien dans sa peau. Il n'est pas nécessaire que Dieu soit particulièrement impliqué dans la vie, sauf lorsque Dieu est nécessaire pour résoudre un problème. Et les bonnes personnes vont au paradis quand ils meurent. Moi, je me suis beaucoup retrouvé dans ça. Parce que avant ma conversion, je sais exactement, j'étais vraiment un déiste thérapeutique moraliste. Je pensais que Dieu travaillait pour mon bien-être. Dès que j'avais des problèmes, je l'appelais, mais dès que tout allait bien, je le mettais de côté et ça ne nécessitait pas que ça soit tout pour ma vie. C'est comme si Dieu était quelque chose que je prenais, que je rajoutais dans ma vie. Un joker. Comme un joker. Moi, je me suis beaucoup reconnu dedans et je pense que vous avez déjà tous entendu ce genre de choses-là. Et elle dit que la plupart des adolescents pensent ça. Elle dit qu'ils sont complètement inarticulés sur leur foi, leurs croyances et leurs pratiques religieuses. Une autre étude, pareil sur les baptistes, ils disent que 88% des enfants dans les foyers évangéliques quittent l'église à l'âge de 18 ans. 88%. Moi, j'ai envie de mettre 100%. 88%, c'est énorme. Dès qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans, boum, ils quittent l'église. Bon, il y a tellement d'études. Là, pareil, étude des assemblées de Dieu de Dayton Kingster en 2017, il va dire qu'entre 50% et 66% des jeunes des assemblées de Dieu qui fréquentent une université publique ou privée non chrétienne auront quitté la foi 4 ans après leur entrée au collège. C'est pour vous dire que l'éducation aujourd'hui que le monde propose, c'est très dangereux pour la foi. Très 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 dangereux. Parce que si vous regardez, il y a un point commun avec tout ça. C'est que dès qu'ils sont face à une éducation qui est babylonienne, je ne dis pas qu'aller à l'université c'est mauvais, mais dès qu'ils sont en contact, leur foi est tellement fragile, tellement faible, qu'une fois qu'ils rentrent dans ce système-là, le système les prend avec eux. Vous voyez ça? Et c'est des chiffres depuis tout à l'heure qui sont énormes. Je vais terminer avec celui-là parce qu'il y a tellement de... Ouais, il y a tellement de trucs. Dans The Lifeway Research, le podcast Keep Asking, 2015, elle dit que dans ces enquêtes sur les croyances théologiques, les chercheurs ont demandé à des chrétiens autoproclamés de répondre à une série d'énoncés liés à la doctrine chrétienne classique et historique. Dans toutes les réponses proposées en rapport avec ces croyances théologiques, écoutez bien, les jeunes de 18 à 34 ans ont toujours eu un point de vue hérétique plus élevé que les répondants plus âgés. Les jeunes gens qui s'identifient comme chrétiens sont beaucoup plus susceptibles d'avoir des opinions qui ne sont pas chrétiennes. J'avais dit dans une étude récemment que les chrétiens aujourd'hui dans le monde, c'est les gens les plus, en anglais on dit les plus worst, donc les plus bizarres, qui existent. Et on le voit ici. L'étude montre que c'est les chrétiens qui sont plus susceptibles d'avoir des opinions non chrétiennes. C'est un non-sens. Pourtant, c'est des chrétiens. Est-ce que vous comprenez? C'est incroyable. Et je vais terminer par cette citation-là. Tom Bisset, en 1997, je pense pas que c'était en 1797, mais il va identifier les raisons principales pour lesquelles ces jeunes quittent la foi. La première, il dit, ils sont partis parce qu'ils avaient des questions troublantes et sans réponse sur la foi. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ça.
Mais la raison pour laquelle l'église, là, je m'en foutais à une époque, c'est parce que quand je posais des questions, je ne trouvais pas réponse. Et la plupart des jeunes que je rencontre dans chaque pays, c'est toujours comme ça. L'église n'arrive pas à être la réponse par rapport au questionnement des jeunes. La deuxième chose, il dit, ils sont partis parce que leur foi ne travaillait pas pour eux. Ici, le problème, c'est la mauvaise conception de Dieu. On pense que c'est Dieu qui travaille pour nous. Pourtant, Dieu ne travaille pas pour nous. Il travaille pour notre salut, c'est différent. Par exemple, pour les parents qui savent, vous savez que les parents ne peuvent pas faire, ne peuvent pas laisser l'enfant, quand il est petit, quand son cerveau n'est pas encore formé, faire tout ce qu'il veut. Moi, si je laisse ma fille ici marcher, elle va se prendre la table sur la tête. Pourtant, c'est sa volonté. Mais sa volonté va l'emmener à quelque chose qui va lui faire mal. Vous comprenez? Et ici, les gens pensent que Dieu travaille pour eux, donc tout dans leur vie doit prospérer. Quand ils ont des épreuves, ils disent « Oh, Satan, Dieu m'a abandonné. » Pourtant, voilà quoi. Dans 2 Timothée 3, le verset 12, la Bible nous dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc, avoir la foi, ça ne veut pas dire forcément prospérer à tout égard. Troisième chose, ils sont partis parce qu'ils ont laissé d'autres choses avoir la priorité. Chose simple. Vous savez le nombre de chrétiens qui quittent l'église, là, c'est même pas les jeunes, juste parce que Dieu n'est pas leur priorité. On dit soirée bowling, tout le monde est là. C'est vrai, soirée pizza, tout le monde est là. Potluck, tout le monde est là. Et dès qu'on dit études bibliques à 15h, nuit de prière. Nuit de prière, là, non, c'est pas toute une nuit, non, j'ai des choses à faire, gars. Je vais avoir tous les jeunes. Bah, tu vois. Et la quatrième, ils sont partis parce qu'ils ne possédaient jamais personnellement leur foi, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas une relation vraiment personnelle avec Jésus-Christ. Et peut-être certains d'entre vous se retrouvent là-dedans, vous connaissez peut-être des personnes qui se retrouvent là-dedans. Ici, c'est Horwitz Anthony qui disait ceci, c'est un auteur, il disait « Connais tes ennemis et tu ne perdras jamais contre eux. » C'est pas vrai ça? On le voit partout. Manchester a battu Paris. Parce que Manchester connaissait Paris. Ils connaissent leur jeu. Une fois, 2 fois, tac tac, ça fonctionne. Mais ils ont utilisé une combinaison 2 fois, 3 fois, ça fonctionne, mais la 4e fois, ça fonctionne plus. Le coach il dit Brodel, ils vont faire telle combinaison avec tel joueur. Ça fonctionne pas. Pourquoi? Parce que connais tes ennemis et tu ne perdras jamais contre. C'est pour ça que ce soir on va gagner. Amen. Incroyable. On va prier pour toi. Donc connais tes ennemis et tu ne perdras jamais. Donc il faut connaître la stratégie que Satan a utilisée sur les forces spéciales de Jésus-Christ, sur les jeunes, pour comprendre comment contrer tout ça. On va maintenant voir la première arme fatale. La première raison pour laquelle les jeunes chrétiens quittent l'église. J'espère que vous êtes bien accrochés et que vous avez les yeux bien ouverts. Et pour ça, moi j'aime toujours aller au début, regarder la première attaque que Satan a faite. En théologie, on a ce qu'on appelle on appelle ça la première fois mentionnée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un mot, par exemple, qui est mentionné la première fois dans la Bible, par exemple, supposons l'âme, qu'est-ce qu'une âme dans la Bible? Vous allez regarder la première fois où c'est mentionné dans la Bible. Genèse 2. Et la première fois où c'est mentionné, ça va bâtir maintenant toute la doctrine dessus. Donc tout ce qui vient après, normalement, devrait être en accord avec la première fois où c'est mentionné. Donc ici, on va regarder la première attaque de Satan, et on va voir comment il attaque, et vous allez voir, je suis sûr que vous allez comprendre. Genèse 3, le verset 1. Est-ce que quelqu'un peut lire? Parce que je ne vais pas tout lire. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
Ok. Annie, appuie sur la lumière. Est-ce qu'on peut juste allumer la lumière? Ouais, merci. Merci. Juste un petit instant. On va demander le lien. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, etc. etc. Est-ce que vous ne voyez pas quelque chose qui vous trouble ici? Juste dans le texte, là, si vous regardez. Le temps que j'envoie le lien. 3, verset 1. Oui. Vous allez me dire si vous ne voyez pas quelque chose qui vous trouble dans le texte. Alors, Le fait que le serpent soit rusé. Ouais. Parce que bah, s'il a fait tous les animaux, il ne devrait pas avoir cet état. Ouais. Bon, surtout qu'il parle, un serpent qui parle, c'est. Ah. Ouais, voilà aussi. C'est évident. Bizarre, hein? T'as l'habitude de parler avec les serpents? Non, mais ouais, c'est vrai. J'ai juste envoyé le lien et on va rebondir sur ce que vous avez dit là. Serpent qui parle. Très important. Parce que parfois on va vite sur le texte, mais moi je me suis mis à la place de Ève et je me suis dit, mais il y a quelque chose qui cloche. Donc Ève aurait dû avoir cette réaction. Un serpent qui parle, what? Ah, tu m'étonnes. C'est la première réaction qu'elle a dû avoir. Je ne pense pas que les serpents parlaient. Bien courir, hein. Enfin, attends, un serpent qui parle. Ouais, tu un cours, serpent hein. qui parle, tu dis bon. Tu cours. Tu ne penses pas Tu que, cours. comment ça, tu ne penses pas que le serpent parlait? Je sais pas. Non, non, je demande. Mais je- Enfin, tu veux dire qu'il ne parlait pas comme nous on parle Voilà, aujourd'hui. exactement. Ouais. Il va pas venir et il va donner un cours de français, tu vois. Peut-être il parlait dans son esprit. Le mot, Peut-être. quel était le mot pour parler? Parce que comme je vois ton. C'est une bonne question. C'est quoi la question? Non, T'as dit non, quoi non. Quel était le mot? Il n'y a pas de mot. Non, non, juste le mot là, pour parler? hébreu, ouais, pour Je sais pas, parler. mais Ah. on peut regarder. Hein. Pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Ah, vous voulez savoir ce que ça veut dire? Ouais. Je sais ce que ça veut dire chanter. Ah, bah tu vois, ça commence. Voilà. Tu vois? Oui. C'est pour ça que c'est une triple attaque. C'est pour ça qu'on parle des triple attaques, parce que c'est le mot chanter. Voilà, c'est. Et Ellen White, si vous lisez ses écrits, dit que ça sonnait comme une musique Ah, donc ça veut dire ça l'a un peu. charmée. Voilà. Ah. Mais on va s'arrêter maintenant juste pour le serpent qui parle, parce que sinon on va aller On va trop loin. trop profond. Mais juste. On va aller petit à petit. Déjà, je te promets que tu vas vraiment être choqué, parce que si on va vite là, je te promets, c'est chaud. C'est chaud, vraiment chaud. Rappelez-vous un serpent qui parle. Attends. Je crois que je vais enregistrer, hein. Il y aura De toute le façon, mec qui c'est vrai, sera ça va disponible, rester sur de toute YouTube. Mais moi, j'ai pas Facebook. Non, façon. Non, c'est YouTube. YouTube. Ah, ok. Maintenant, on fait plus trop de live sur Facebook. YouTube, c'est mieux. Ok. Ok. Rappelez-vous un animal qui Parle. parle. Ok. Quand un animal parle, nous, quand on parle, c'est un attribut que l'homme Mhm. a. Les animaux parlent, c'est vrai, mais c'est un autre langage. Il communique, hein, il parle. Mais là, ils communiquent le même langage. Ok. Maintenant, regardez ça. Ah, ok. C'est beau. Bonjour. Ça sent le progrès. Depuis trop longtemps, nous acceptons les seuls contrats d'assurance auto qui nous sont proposés. Je suis Hervé et voici lesfurets.com, le site de comparaison indépendant qui cherche pour vous les meilleurs tarifs parmi de grandes compagnies d'assurance. Ici, vous pouvez économiser jusqu'à 40% en moins de 5 minutes. Ouais, ça sent pas que le progrès. Ça sent aussi le fennec. Pour des contrats d'assurance auto moins chers, faites confiance à notre flair. Lesfurets.com, comparé futé. Qu'est-ce qui se passe ici? Les animaux qui parlent. C'est un animal qui parle. Ils sont habillés. Il y a plein de parlent. Ils sont Ah, habillés, oui. ils parlent, etc. Ouais, comme des s'il humains, quoi. comme s'il fait comme nous, quoi. Un peu comme le jardin d'Éden. Aussi, ouais. Mais on pourrait dire, ah bah c'est qu'une pub. You to me are sweet as roses in the morning, and you to me are soft as summer rain at dawn. In love we share that something red. Et alors le garçon, il met la pâte à tartiner sur le pain. Mais bien sûr. Pâte à Milka, la pâte à tartiner par Milka. Mais bien sûr. Et bien sûr, comme tu dis. Vous voyez ça? Ah oui, bah oui, les films qui avec les Ouais, animaux avec qui les chiens, parlent, tout tout ça. Vous pensez que c'est un hasard? Non. Vous pensez que Satan, il sait comment il a eu Ève au départ? Il utilise exactement la même méthode dans toute l'industrie. Ah oui, les dessins animés, là, tout ça, là, pour les enfants, tout ça. Exactement. Et on va voir ça petit à petit, vous allez voir. C'est incroyable comment c'est global. Les gens disent que c'est la théorie du complot, mais c'est pas une théorie. Quand c'est validé par... comme C'est c'est des les faits. podcasts, C'est c'est des des faits. faits. Bien sûr. Plus de
de data, plus de musique, plus de... Forfait énergie mobile 100 Go à 9,99 € par mois pendant 6 mois, puis 19,99 €. C'est Romains, c'est pas Romains 1 qui dit ils sont donc inexcusables puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié. Se vantant d'être sages, ils se sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible des oiseaux. Voilà. C'est Romains 1, 22-23. Ouais. Voilà. Romains 1, 22, 23, désolé. Romains 1, verset 22 à 23. Donc, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ici, on voit qu'ils ont tout simplement transformé des animaux et ils les ont personnifiés. Oui. Ils leur ont donné des attributs humains. Et exactement ce qui se passe dans toutes les pubs qu'on a vues. C'est exactement la même méthode que Satan a utilisée. Et vous savez, Satan, il est vraiment fort dans les statistiques. Il sait que quand quelque chose marche, si statistiquement il sait qu'il y a 90% de chances que ça marche, il va tester. Si ça marche une fois, ça va marcher. Ça va marcher peut-être 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous voyez? Et on voit tout ça dans toutes les pubs. Et on a vu la dernière pub, c'était quoi? Énergie. Vous n'avez pas quelque chose de bizarre dans le logo? Un tigre. Il y a un animal. Une panthère. Les gens disent que c'est une panthère. Moi, je sais pas si c'est une panthère. Une panthère, pour moi, c'est pas parce que c'est noir. Moi, quand je regarde ça, je me dis, c'est quoi ce délire? J'avais jamais remarqué. Non, après. J'ai vu ça un jour parce que ma femme travaillait là-bas. Il y avait 3-4 ans. Je n'étais pas encore marié avec elle. Elle travaillait à l'énergie. Et je viens et tout. Vous savez, c'est le QG de Koé et tout là. Et puis je vois, il y a le logo partout. Et je me dis, ouais, ils sont bien leurs locaux, etc. Et puis je regarde. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc qui sort du J? Et en zoomant un petit peu, on voit que c'est une espèce de... C'est pas une bête? C'est comme une bête. Comment ça se qui sort de la musique. Donc, très bizarre. Mais il n'y a pas de hasard. Encore ici, la même chose. Donner des attributs humains à des animaux. Et ils utilisent des millions de dollars et d'euros. Et les gens achètent à cause de ces pubs-là. Ça suffit. Encore une autre. Programme avec TripAdvisor. C'est chouette. TripAdvisor. Les avis les plus récents, les prix les plus bas. Mais tu sais, quand on voit ça, on peut parler, on a le droit de parler. Ouais, mais si tu peux, bien. Non, ça me fait penser à force, je sais pas si à force d'avoir fait ça, j'ai l'impression que dans la société, surtout occidentale, ils font passer les animaux avant les hommes. Regarde les scandales que ça fait dès qu'un animal... Bon, moi je dis pas les animaux, leur vie c'est important aussi. Bien sûr. Mais un animal meurt, un truc comme ça, ils font tout un plat. Il y a des associations pour les animaux, les ceci, les gens ils pleurent, ils sont prêts à mourir. Mais alors quand tu regardes dehors, il y a plein d'SDF, les gens, tout le monde, on les calcule pas, les gens, tout le monde s'en fout. Voilà. Mais dès que pour un animal, il a pas donné à son chien à manger 2 jours, il faut le mettre en prison, il a fait ci, il a fait... Mais quelqu'un tue sa mère, bon, ça passe. C'est vrai. Et je sais pas si les gens on a retourné un peu leur cerveau avec ça, j'ai l'impression. C'est pour ça que dans Romains, on dit se croyant sage. Donc se vantant d'être sage. Se vantent de protéger les animaux. Exactement. Mais notre semblable, comment on dit ça, notre prochain, on calcule pas. Voilà. C'est ça. Et vous savez d'ailleurs que pour ceux qui suivent l'actualité, il y a un code pénal qui est sorti. Le code animalier. Vous savez pas? Tapez sur Google, vous allez voir, vous allez écrire. Ils ont sorti un code animalier, donc comme un code pénal pour les animaux. Tu vois bien quand on marche sur la tête là. On marche carrément sur la tête. Et les animaux c'est très important. Si on aura l'occasion, on verra dans la Bible, c'est aussi très important. Bien sûr, mais ce n'est pas l'homme. C'est pas un homme, un animal. Et surtout qu'une fois aussi, quand je travaillais dans la circulation, il y avait 2 dames qui traversaient avec leurs animaux. Ils disaient, oh non, on est 4. Alors, ça veut dire. Waouh! Non, mais c'est vrai ce que tu dis. C'est peut-être à cause de ça. On s'est dit, peut-être ils parlent entre eux, peut-être ils rigolent. Bien sûr, on met des attributs humains aux animaux. Vous êtes bien accrochés maintenant? Bien sûr. Ok, vous voulez faire petit à petit. On va regarder ça.
Vous savez que le hibou, c'est le logo de TripAdvisor. Mais ces agences-là, elles ne travaillent pas pour Dieu. Dans le sens où tout ce qu'elles font, il n'y a pas de hasard. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça représente les hiboux ici? Dans la Bible? Non, pas dans la Bible. D'accord. Dans la vie de tous les jours. Personne n'a une idée. Le hibou, il voit loin. Votre programme. Qui connaît ça? Personne. On fait pas de magie noire. Ici, c'est ce qu'on... Ouais. Ici, c'est la déesse Lilith. La déesse Lilith, elle est présente dans un livre en particulier. Et qu'est-ce qu'il y a autour d'elle là? Quel animal il y a là? Ouais, des chouettes, un hibou, tout ça. Ouais, des hiboux, toutes ces choses-là. Et la déesse Lilith, elle vient du livre de Aleister Crowley. Qui connaît Aleister Crowley ici? On n'est pas avec... Je connais pas. Ah, Harry Potter? Harry Potter? Non. Peut-être pas, non. Mais Harry Potter a été inspiré de lui, on va voir après. Ouais, voilà, Non, oui, voilà, c'est ça celle qui a le écrit les terme. livres, elle s'appelle comme ça, Rowley Ouais. quelque chose. Rowling. Voilà, elle a été inspirée par lui. Alors, donc, hop, Aleister. Et la déesse Lilith, déjà vous voyez un petit peu là les signes un peu... Tout ça là. Mais juste à sa tête, ça se voit que... C'est bizarre. Il était louche, le mec. Voilà. Quelle De tête? Arte Magica, on va voir sa tête juste après. Ah ouais. De Arte Magic, donc l'art de l'art magique. Donc c'est un livre qui est profondément satanique. Regarde sa tête, ça se voit. Vous allez voir, ouais, c'est chaud. C'est lui là. Voilà. Et c'est quoi? Vous allez voir que c'est dans l'église ça. C'est dans quoi, David? L'église. Oh oui, 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 oui. À mort. Et je vais vous lire exactement ce qui est dit dans son livre. Donc, Lily, elle apparaît comme une succube. Succube, là, c'est les... dans la mythologie, là, c'est les gens qui... les femmes, là, qui avaient... comme des... Voilà. Les trucs, là, les... Comment on appelle ce truc dans l'eau, là? Les sirènes, non, c'est pas vraiment comme ça. C'est des gens qui abusaient de certains hommes et qui volaient leur énergie. Okay. Vous voyez ça, par exemple, dans Charmed. La série, là. Oui, moi, j'ai regardé. Donc, mais dedans, par exemple. C'était une déesse, donc c'est une déesse, Lilith. Elle est représentée par des hiboux dans ce livre de magique là. Et tout ce qui tourne autour, vous savez que dans le monde ésotérique, donc c'est un peu le monde à l'envers là, de la magie, etc. Tout ce qui tourne autour de l'hibou, ça fait penser à cette déesse là, Lilith. D'ailleurs, si vous faites des recherches sur Aleister Crowley, il a appelé l'une de ses filles Lilith, le nom d'une déesse. Et l'une des autres filles, vous savez comment il l'a appelée? Jézabel. Vous pensez que c'est un hasard? Wow. Jézabel. Vous pouvez googler ça. Hein. Ah, il était vraiment voilà. deep dans le délire. Oh oui, oui. Il faisait ce qu'on appelle le rite, c'est un rite franc-maçon satanique, ça s'appelle le rite théméique. Mais bon, highly satanique. Voilà, on nous décrit que c'est l'homme, si vous regardez, c'est l'homme, voilà, on l'appelle the Great Beast, donc on appelle ça comment? On l'appelle l'homme le plus occulte de l'histoire. Il est décrit comme l'homme le plus occulte de l'histoire. Aleister Crowley. Et d'ailleurs, son livre a inspiré beaucoup de mouvements francs-maçons, etc. Dont une loge en particulier, dont un mouvement, c'est ce qu'on appelle The Bohemian Groove. Vous voyez ici, non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un grand niveau. Ouais. C'est un niveau. Et on n'a pas le temps de creuser là-dedans, mais tout ça, c'était déjà dans la Bible. Vous savez, quand les enfants sacrifiaient, les enfants d'Israël, Israël sacrifiaient des enfants au dieu Moloch. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Et The Bohemian Groove, vous avez beaucoup de stars qui sont dans The Bohemian Groove. Énormément de stars. Si vous tapez sur Google, vous allez voir. Et aujourd'hui encore, ça c'est aux États-Unis, je ne me rappelle plus, et c'est un journaliste qui a réussi à avoir cette photo-là. La vidéo, elle est sur YouTube. On ne sait même pas de regarder ça. Il a envie de journaliste. Il a envie de journaliste, mais on lui fait des problèmes. Il a la chance d'être en oui. vie. Hein. Mais des fois, il laisse les journalistes en vie, pas parce qu'ils ne peuvent pas les tuer, mais ils utilisent les médias après pour le tourner au ridicule. Ah ouais. En disant, oh, c'est la théorie du complot, Du coup, ils s'en foutent, ils peuvent le laisser en vie, personne ne croit son histoire.
Donc du coup, c'est vraiment fermé. Genre, il n'y a pas le droit de prendre de filmer, pas le droit de... Normalement, c'est interdit. D'accord. Et si vous entendez, c'est incroyable. Vous entendez des gens crier, des gens ils dansent, Satanique. etc. C'est très satanique. De Bohemian Grove. Et c'est un... Ça vient où ça? Ça vient des États-Unis. Ça vient des Ouais, États-Unis. Ils sont forts dans ça. Voilà. Pour changer exactement comme tu dis. Et c'est un club, hein, c'est un club privé où il y a des gens, voilà, à partir d'un certain montant d'argent, tu peux souscrire, c'est comme un abonnement à Aqua Boulevard. Même principe. Eh oui. Mais par contre, ils ne sélectionnent pas n'importe qui. De sacrifice d'enfants, ça, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui disparaissent. Bien sûr. Oui. Mais, Ah non, c'est une pratique très courante aux États-Unis. Non mais Lise, il faut pas avoir peur. Le truc, c'est que comme les médias sont impliqués dedans, Mais oui, les juges, les policiers sont voilà, dedans. ils cachent toutes ces choses-là. Et juste pour vous lire un petit peu ce qu'il y a dans le livre, pour que vous compreniez que c'est carrément tout à l'envers. On dit que Lilith est la première épouse mythologique d'Adam. C'est chaud, hein? Comme Adam, elle a été créée par Dieu de la poussière de la terre à l'image de Dieu. Il les a créés hommes, femmes, et il les a créés. C'est ce qu'il y a dans le livre là? C'est ce qu'il y a dans le livre. On fait la première référence à la vie humaine dans la Bible. Il semblerait qu'Ève soit venue plus tard. Ah oui, c'est vrai, pardon. Façonnée à côté de la coupe d'Adam pendant qu'il dormait. Il s'appelle femme car elle a été prise à l'homme, Genèse 2, le verset 24. Cette étrange anomalie ne peut être expliquée qu'en supposant qu'il y avait une femme avant Ève. Je ne comprends pas. Étant donné que seule Ève est par la suite présente dans le jardin d'Éden, son prédécesseur doit être parti avant l'arrivée d'Ève sur les lieux. On peut seulement supposer que l'absence presque totale de Lilith, mise à part à la référence oblique à. La légende sémitique décrit Lilith comme ayant une nature de base et le goût de mordre d'Adam et de boire du sang. Vous savez qu'il y a vraiment des gens qui croient au vampirisme? C'est hyper répandu. Quand j'ai tapé ça sur Google, je me suis dit, wow, il y a vraiment des gens qui boivent du sang, etc. hein. C'est hyper répandu. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez des jeux comme les Sims, etc. Il y a des éditions spéciales vampires, etc. Et les gens adhèrent très facilement. Et il raconte basiquement ici l'histoire de la création et il dit, elle avait refusé de se soumettre à l'autorité d'Adam, parlant de Lilith. Donc elle dit que Lilith en fait existait avant Ève, c'est ce qu'il est en train de dire. Et piquée, elle prononça le nom ineffable de Dieu et s'envola dans les airs pour être ensuite jetée par Dieu dans les déserts et dans un désert où elle s'est installée, etc. Je ne vais même pas vous lire ça. Voilà, très important aussi. La mythologie moderne, Lilith est devenue un symbole pour beaucoup de féministes indépendants. Vous voyez tous les mouvements féministes que vous avez aujourd'hui, ça trouve sa racine dans les livres d'Aleister Crowley. Même si si vous voulez, leurs revendications sont nobles, etc. C'est dans son livre et c'est dans le rite. C'est pour ça que lorsque vous voyez certaines stars qui disent « Oh oui, j'aime Dieu », de quel Dieu ils parlent? Ouais, grave. C'est vrai qu'est-ce qu'on peut se poser. Ils disent pas « J'aime Jésus-Christ ». Et en plus, de quel Jésus-Christ ils parlent aussi? Ah mais il faut bien se poser cette question-là. Il faut même se poser cette question. Si on avait l'occasion d'étudier Peter Pan, vous allez voir que tout est à l'envers dans le monde ésotérique. Jésus-Christ, c'est celui qui s'est rebellé. Et Satan, c'est le fils unique. Donc tout est à l'envers.